Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un gratin de pommes de terre et brocolis grâce à la fonction vapeur et aussi la fonction hacher et trancher. Donc là je vais utiliser le découpe légumes pour les personnes qui l'ont et également je vais avoir besoin du grand panier vapeur. Donc là tout d'abord j'ai épluché à peu près 8 pommes de terre. Vous pouvez bien sûr en éplucher plus, à peu près une dizaine, tout dépend de la grosseur de vos pommes de terre. Donc moi elles sont plutôt grandes, donc c'est pour ça que je vais en éplucher 8. J'ai pris encore cette gamme de pommes de terre, puisque je les trouve très fondantes. Et faut pas oublier que pour les pommes de terre, il faut toujours vérifier sur le paquet que ce soit bien des pommes de terre qui sont compatibles avec la vapeur. Là, j'ai utilisé du brocoli frais, donc on a l'équivalent de 500 g de brocoli. Sachez que vous pouvez aussi prendre du brocoli surgelé, cela fonctionne aussi parfaitement bien. Donc je l'ai découpé, je l'ai rincé avant sous l'eau froide, et donc je les ai disposés dans le premier panier vapeur. Donc là, dans le bol, on n'a rien du tout. Je vais donc mettre l'axe. Donc là, je le précise, pour les personnes qui n'ont pas le découpe légumes, ce n'est pas grave, vous découpez vos pommes de terre comme vous avez l'habitude de le faire et vous pourrez directement passer à l'étape suivante. Donc là, moi je vais prendre mon disque à découper, je vais le positionner comme ceci et donc je vais utiliser le couvercle adapté pour le découpe légumes, jamais l'autre. Donc je vais le positionner. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller, donc vous avez vu dans le menu qui sont déjà préenregistrés, et donc moi je vais cliquer sur râper et trancher. Donc là, ça vous propose systématiquement 30 secondes, vitesse 5. Donc là, je vais prendre la pomme de terre et j'aurai donc juste à la mettre en haut tout simplement du petit chapeau. Donc on procède ainsi pour chaque pomme de terre. Alors là, quand c'est comme ça, vous n'hésitez pas à couper la grande pomme de terre en deux, de façon à ce qu'elle puisse bien rentrer comme il se doit. Donc là, je vais arrêter le programme. Et donc, on va vérifier ensemble. Vous voyez, on a vraiment de jolies rondelles fines. Ça prend vraiment 30 secondes. Donc vous remettez à chaque fois le programme si toutefois le temps venait à s'écouler. Donc là, ce que je vais faire, je vais verser tout simplement les pommes de terre dans le fond du grand panier vapeur. Donc là, vous voyez les pommes de terre. Donc elles sont vraiment top. Moi, au niveau de la quantité, ça me suffit. Bien sûr, si pour vous, ce n'est pas assez, vous pouvez, je répète, aller jusqu'à 1,6 kg au niveau de la contenance du panier vapeur. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rincé un petit peu mon bol. J'ai bien enlevé, bien sûr, l'axe. Et donc là, on ne va plus rien mettre, excepté de l'eau. Donc là, on va aller sur la fonction vapeur. Et donc, on va verser 600 g d'eau. Donc là, de toute façon, au fond, vous avez le petit marquage. Donc comme on voit, alors après, si vous dépassez un petit peu, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Voilà, donc là, on a vraiment la contenance qu'il faut. Donc moi, là, ce que je vais faire, je vais remettre tout simplement l'ancien couvercle de façon à ce que tout simplement l'eau puisse chauffer à bonne température. Donc là,
je reprends bien cet ancien couvercle. Et donc on appuie sur lecture. Donc comme d'habitude, vous pouvez décider des fois de mettre le panier, mais je vous le conseille pas. Je sais que j'ai fait la bêtise dans une de mes vidéos, mais vraiment, laissez ce couvercle. Comme ça, le décompte va rester bloqué jusqu'à ce que la température souhaitée soit obtenue. Et on va entendre en fait un petit bip sonore. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on devra retirer le couvercle et donc positionner tout simplement notre panier vapeur. Donc vous les mettez bien comme ceci, avec le couvercle. Donc là vous voyez le bip s'est fait entendre, donc là moi je mets stop. Pardon, je mets pause, pardon, j'ai mis stop mais c'est pause. Vous ouvrez le couvercle à ce moment-là, donc vous ne faites pas stop. Après, ce n'est pas grave, hein, vu que l'eau était déjà chaude, vous n'allez pas réattendre le temps de chauffe. Vous positionnez votre panier de vapeur. Et donc là, à ce moment-là, moi, je remets lecture. Donc là, vous voyez, l'eau a atteint 95 degrés. Ça va continuer de monter. Donc là, vous pouvez appuyer sur lecture. Et le décompte des 20 minutes se lance. Donc là, les 20 minutes se sont écoulées. Donc on va voir au niveau des brocolis, on voit que la cuisson elle est parfaite. Et pour les pommes de terre, je vais vous montrer également. Il faut faire attention à ne pas se brûler. On voit là également que les pommes de terre sont parfaitement cuites. Donc ce que je vais faire, je vais les laisser de côté. Et on va s'attaquer maintenant à la béchamel maison. Donc vous pouvez les laisser dans le panier vapeur. Donc là, pour la béchamel, moi je vais choisir une béchamel classique. On aura besoin de 500 g de lait, 40 g de beurre. Moi je vais mettre du beurre demi-sel, mais vous pouvez aussi mettre du beurre doux. 60 g de farine, une cuillère à café de sel fin, une pincée de noix de muscade moulue, du poivre. Et donc pour les ustensiles, ce sera donc la palle de mélange. Donc vous avez vidé normalement l'eau qu'il y avait dans le bol lorsqu'on avait fait cuire nos aliments. On va donc mettre la palle de mélange. Et donc on va procéder à l'étape suivante. Donc on nous dit de la positionner, d'ajouter dans le bol 500 g de lait. Donc moi je prends du lait demi-écrémé, mais là aussi si vous avez du lait entier ça fonctionne très bien. Et donc on va verser les 500 g. Bon, il y a 510. Vous mettez également 40 g de beurre coupé. Donc moi je vais verser le beurre. Bon, bah du coup, vu que j'avais 110, j'ai même 45 g. On met 60 g de farine. Donc moi j'ai 65, mais bon, vu que j'avais un peu plus de farine, 510, un tout petit peu plus de beurre et donc un peu plus de farine, ce n'est pas grave. Sinon essayez réellement de respecter les quantités au maximum. Après rassurez-vous, si vous y passez de 5 ou 10 grammes, je vous rassure, la béchamel prendra tout aussi bien et le goût sera également le même. On rajoute une cuillère à café de sel. Donc moi je fais un petit peu à l'œil, bien sûr après c'est toujours bien de réajuster, mais chacun dans son assiette.
et une pincée de noix de muscade. Alors moi pour la pincée, c'est vrai que je vais mettre quand même pas mal de noix de muscade puisqu'on aime bien ça, notamment dans les gratins. Mais là aussi c'est en fonction de vos goûts. Donc là, je vous montre un peu la quantité. Et là on vous dit de mettre un petit peu de poivre. Donc là, je vais refermer mon couvercle. Et donc vous allez voir, ça va chauffer à 80 degrés pendant 12 minutes à vitesse 3. Donc on appuie juste sur lecture. Je n'ai pas mis le poivre, j'en ai plus. J'ai que du poivre blanc et le résultat ne sera pas le même en termes de goût. Donc je ne préfère pas en mettre. Mais vous, si vous avez du poivre noir, n'hésitez surtout pas, hein. C'est indiqué pour la béchamel et c'est vrai que ça apporte aussi du goût. Donc là, la béchamel est terminée. Donc on va ouvrir pour voir. Donc là, il faut faire attention, c'est très très chaud. Donc là, on voit, on a vraiment une très jolie béchamel. Donc je vous montre. Elle est vraiment impeccable. Pas de grumeaux. Donc on voit bien la muscade. Donc plus on en met, forcément, plus on en aura dans la béchamel. Donc moi, ce que j'ai fait à côté, j'ai pris un plat gratin, j'ai pris une petite noisette de beurre demi-sel et j'ai bien surécrasé au fond. J'ai mis aussi à peine la moitié d'un oignon que j'ai tout simplement disposé au fond du plat. Et vous prenez également une petite tête d'ail qu'il faut couper en petits morceaux. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement disposer les légumes dans le plat à gratin. Donc là, j'ai rempli le plat à gratin. Donc sachez que moi je vais mettre que des légumes, mais vous pouvez aussi rajouter si vous voulez du poisson, de la viande hachée, enfin vraiment après vous pouvez agrémenter de ce que vous voulez. Donc là maintenant on va verser par-dessus la béchamel. Donc là on a bien disposé toute la béchamel. Par-dessus on va rajouter la petite gousse d'ail. Donc là on la met un petit peu partout pour apporter également du goût. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'ail frais, vous pouvez mettre de l'ail en poudre, hein, ça marche aussi très très bien. Et donc là, moi ce que je vais faire, donc je vais saupoudrer de gruyère râpée et je vais également rajouter des petits morceaux de fromage raclette. Donc c'est vrai que ça change au niveau du goût, donc vous pouvez aussi essayer si vous aimez le goût du fromage à raclette. Après bien sûr vous pouvez remplacer par un autre fromage. Ça peut être du comté, du fromage de chèvre, du bleu, enfin vraiment après en fonction de vos goûts vous pouvez faire aussi différents fromages. Donc là j'ai bien mis tout mon gruyère râpé sur le dessus du plat. J'ai disposé tout simplement les petites tranches de fromage raclette. Donc ça faisait à peu près, oui, ça faisait 3 tranches que j'ai coupées dans le sens de la longueur. Et j'ai bien sûr enlevé la croûte autour. Donc là maintenant je vais enfourner pendant 30 minutes à 200 degrés. Et je vous retrouve après les 30 minutes pour que vous puissiez voir le résultat final. Donc là, du coup, 20 minutes après, vous voyez les résultats du gratin. Donc il est parfaitement cuit. Après vous adaptez en fonction des fours. Mais là vraiment on a vraiment un très joli gratin. Et donc là vous pouvez manger bien sûr du gratin avec un petit peu de salade. Mais vraiment le résultat est parfait, même au niveau de la béchamel, c'est vraiment très très bon. Donc n'hésitez pas à réessayer chez vous et à me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie, à bientôt.